Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo, ça fait la 3e fois que je fais cette putain d'intro, je vais y arriver. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter 5 films humoristiques, 5 comédies, 5 films qui font rire. Avant de commencer, je précise que oui, il y a assez peu de films français, enfin en tout cas francophones, tout simplement parce que récemment les films français, je trouve que c'est un petit peu ça ou ça, et c'est bien dommage. Je pense qu'il y a autre chose en France que des enfants ou des gens un petit peu racistes, mais apparemment le cinéma français pense que non. Donc c'est triste, le plus triste étant que ça fonctionne au cinéma, pas que ce soit fait, que ce soit fait, il y a toujours des mauvais films de fait, il y a toujours des films racistes de fait. Ça c'est triste, mais c'est un peu comme ça. Par contre, le fait que ça marche au cinéma, ça c'est notre faute indirectement en tant que public. Donc essayez d'éduquer un petit peu les gens autour de vous à ne pas aller voir ce genre de merde au cinéma, s'il vous plaît. Essayez de faire cet effort, j'essaierai de mon côté. À la fin, on y arrivera. Bref. Je vous rappelle que ce n'est pas un classement, que c'est là des conseils et que ce n'est pas une critique. Je ne critique pas ces films, je ne vais pas vous les spoiler, je ne vais pas en parler profondément, je vais simplement vous les conseiller parce que ce sont des films que j'aime beaucoup et qui m'ont fait beaucoup rire. Voilà, donc c'est parti. Le premier film de cette sélection est donc Enfermé dehors d'Albert Dupontel, sorti en 2006, si je ne m'abuse. Ce film est complètement taré, et pour moi c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en France niveau humour. C'est Albert Dupontel. Il fait des films mais tellement barrés, alors forcément vous connaissez certainement Bernie, qui est excellent, et évidemment qu'il faut le conseiller, mais Bernie est relativement connu, je pense, en tout cas tous ceux que je connais autour de moi le connaissent, donc c'est pour ça que je conseille Enfermé dehors, qui est très différent. Enfermé dehors, c'est l'histoire d'un clochard qui voit un flic se suicider, je crois, et qui décide de lui prendre ses vêtements pour pouvoir manger à la cantine de la police, tout simplement. Et du coup, comme il est habillé en flic, et ben quelqu'un pense que c'est un flic, donc lui demande de l'aide, et ça part dans tous les sens. Le film est réellement plus proche du cartoon qu'autre chose, quoi. Et l'univers de Dupontel est tellement riche, tellement fou, mais complètement fou. Ce mec, niveau humour, est brillant. C'est-à-dire qu'il y a une bêtise crasse qui respire la bonté, mais qui part dans quelque chose de tellement pire, de tellement sombre, alors que ça part de quelque chose de bon. C'est fou, et ouais, ça me fait vraiment penser aux Looney Tunes, mais français, et en film. En film, quoi. Ils font des effets de fou, des trucs où vous êtes là et vous dites « Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Et je regarde derrière moi sur l'écran, mais voilà, c'est vraiment génial. Enfermé dehors, regardez-le. C'est vraiment un très bon moment. Je l'ai vu au cinéma, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Je l'ai revu par la suite en DVD. Je me suis éclaté devant ce film. Si vous avez aimé Bernie, je pense que vous adorerez Enfermé dehors. Je vous le recommande, vraiment. Une putain de perle humoristique française. On passe donc au second film, qui est Wrong, de Quentin Dupieux, sorti en 2012. Alors j'ai eu la chance de voir ce film au Festival des Champs-Élysées à Paris. On m'avait offert des tickets, et donc j'ai pu y aller, et j'ai vu ce film, et waouh. En fait, j'avais vu pas mal de trucs de Quentin Dupieux sans vraiment y prêter attention, notamment Mister Oiseau, tout simplement. Et j'avais pas encore vu Rubber, et j'avais pas encore vu non plus Steak. Je vous conseille Steak d'ailleurs, autre part. Bon, Steak est plus difficile d'accès parce que comme il y a Éric Judor et Ramsey, enfin Éric et Ramsey tout simplement, les gens pensent que c'est un film d'Éric et Ramsey. Or pas du tout. C'est vraiment un film de Quentin Dupieux. Là, c'est vraiment un film à 100% de Quentin Dupieux. Donc c'est un mec qui se fait voler son chien. Et aussi, il n'accepte pas le fait d'avoir perdu son travail, et donc il continue d'aller au travail et faire semblant de travailler, alors qu'il ne travaille plus là-bas. Encore une fois, un film 100% absurde, mais précis dans son absurdité. Quentin Dupieux, il fait pas de la merde. Quentin Dupieux, il ne fait pas de l'absurde pour de l'absurde. Il fait pas du what the fuck, comme on dit. Il fait quelque chose de vraiment réfléchi, il crée un monde avec ça. Et c'est quelque chose d'assez unique
qui est beaucoup plus dur qu'on ne le pense à faire. Et je pense que Wrong est une très bonne porte d'entrée dans ce monde. Moi, quand je l'ai vu, j'étais abasourdi de... Putain, mais c'est génial! Toutes les idées sont trop bien, quoi. Je crois que c'est dans celui-ci où il y a l'horloge qui affiche 6h59, quelque chose comme ça, et ça passe à 6h60. Un truc comme ça, je crois que c'est dans celui-ci. C'est genre... Il y a des scènes de folie où il y a des dialogues, mais genre ils sont brillants, quoi, avec justement le personnage qu'on voit là, il y a 2 secondes. Putain, c'est génial. Je peux même pas vous dire pourquoi c'est génial, c'est juste que en le voyant, vous allez être tellement surpris. Je compte faire un... Comment ça s'appelle ? Un autre top sur les séries humoristiques, et je compte parler de Eric André, notamment. C'est un peu le même type d'humour, en fait. C'est... Ouais, c'est de l'absurde, mais ça va plus loin que de l'absurde, c'est surréaliste, en fait. Et c'est très très bien exploité, très très bien rendu à l'image, ça passe très bien pour un film. Et je crois qu'il y a quand même Eric Judor, je crois qu'il fait le voisin dans le film. Mais bon, il est secondaire. Et donc je dis que c'est un film français, parce que c'est fait par un français, mais le film est américain, et la VO est en anglais, donc regardez-le en anglais. Je ne sais même pas s'il y a une VF, de toute façon. Et c'est vraiment, vraiment très bon, vraiment, vraiment très, très drôle. Après, si vous n'aimez pas l'humour absurde, je ne peux rien pour vous, malheureusement. C'est vrai que c'est assez peu accessible, mais en tout cas, moi, ça m'a fait énormément rire, et je vous le conseille énormément, parce qu'on parle beaucoup de Wrong Cops, on parle beaucoup de Rubber et de Steak, mais on parle très peu de Wrong, je ne sais pas pourquoi, donc regardez-le, il est vraiment très très drôle. Le 3e film que je vous recommande chaudement, c'est Anchorman The Legend of Ron Burgundy, qui a été fait par Adam McKay en 2004. Ce film est pour moi vraiment une des grosses références de l'humour aux États-Unis, et c'est vraiment un film qui, je pense, ne peut passer qu'en anglais par son humour très référencé aux États-Unis, et donc vraiment regardez-le en anglais. Il est passé inaperçu en France. Je sais qu'il y a eu récemment une diffusion du film avec les mecs de l'équipe de Chroma. Et je trouve ça génial parce que c'est bien de faire connaître ce film, surtout au ciné. Il a eu une suite, Anchorman 2, je l'ai vu, je ne sais pas s'il y a eu un succès en France, ou si c'est même sorti en France, mais la suite, je vais pas dire qu'elle est moins bien que l'original, elle est différente. Je l'aime pour des raisons différentes, mais vraiment regardez le premier. Donc déjà, c'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est l'histoire de Ron Burgundy, qui est donc un présentateur télé, un newscaster, donc celui qui va vous présenter les news. Et on vit son histoire incroyable, alors qu'une présentatrice télé arrive. Et donc va chambouler son monde machiste, et voilà. C'est Will Ferrell donc, qui fait le personnage principal, comme vous le voyez là. Putain de merde, qu'est-ce que c'est drôle. Il y a des scènes. Il y a une scène, par exemple, où ils se baladent et d'un coup, ils font face à la chaîne concurrente, les présentateurs de la chaîne concurrente. Donc ils sont là, ils se chauffent un petit peu, et là, une autre chaîne concurrente arrive, et ils se chauffent un petit peu, et une autre chaîne, la chaîne espagnole cette fois-ci, ils sont là, et ça commence à partir dans un truc un petit peu à la West Side Story, où ils se chauffent un peu, et là ils commencent à sortir des putains d'armes, genre une masse d'armes, une grenade et tout, et là tu fais wow, où est-ce que ça va? Et ça part dans un pugilat le plus total, où tout le monde se bagarre, il y a un mec à cheval, il y a un putain de harpon, il y a un putain de trident, il y a un mec en feu, il y a... What the fuck, c'est trop bien. Ça part dans tous les sens, donc encore une fois c'est de l'absurde, mais c'est fin, ça va... Alors évidemment c'est fin, des fois ça ne l'est pas, mais c'est fin, des fois c'est juste une phrase genre 60% du temps ça marche à tous les coups. Je crois que c'est ça qu'il dit, ce qui ne veut rien dire. Et il y a plein de phrases comme ça qui sont très fines, qui passent presque inaperçues si vous ne voyez pas le film une deuxième fois, et c'est justement ça qui est brillant, c'est que putain de merde, ce film faut limite le voir 2 ou 3 fois pour prendre toutes les références, et c'est pareil pour le 2e épisode. Il y a aussi une version alternative du film que je recommande pas forcément, vraiment sauf pour les fans qui veulent le voir, mais c'est pas spécialement extrêmement drôle, où en fait ils ont pris toutes les scènes coupées et ils en ont refait un film. Et donc ça n'a pas vraiment de sens, et c'est pas super drôle parce qu'on comprend pourquoi les scènes sont coupées, des fois elles sont un peu longues, un petit peu lourdes, bref. Vraiment, Anchorman, c'est du très grand Will Ferrell, et c'est extrêmement drôle.
et je pense que vous verrez des références de ces deux films un peu partout dans toute la culture populaire. Donc vraiment, ne ratez pas ça, c'est vraiment extrêmement drôle. Et si vous avez aimé le premier, je pense que vous aimerez le second qui est très drôle. Le quatrième film que je vous recommande est Hot Rod d'Akiva Schaffer et qui est sorti en 2007. Alors, Akiva Schaffer, faut savoir qu'il fait partie en fait de Lonely Island, hein, donc c'est un film de Lonely Island en fait. C'est juste lui qui réalise. Alors j'aime beaucoup Lonely Island, donc si vous ne connaissez pas Lonely Island, vous connaissez peut-être My Dick in a Box, qui est un clip qui a fait quand même pas mal le tour du web, ou I'm the Boss, qui est assez connu aussi. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça, c'est extrêmement drôle. Ils font des clips musicaux qui sont très très drôles, où il y a I'm on a Boat qui est très connu aussi. Et je vous recommande un petit peu tout ce qu'ils font. L'année dernière, ils ont sorti un film dont je viens de perdre le nom, ce n'est pas grave, sur la vie d'un chanteur, etc., qui est assez drôle, mais qui est pas ouf, je trouve. Par contre, Hot Rod, putain de merde, c'est très 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 drôle. En fait, j'ai vu ce film-là après avoir vu Fatal de Michael Youn. Fatal Bazooka, je pense qu'il s'appelle tout simplement le film. Il y a une scène où, vous savez, il tombe, et avec une tombe de sa voix ou un truc comme ça, et il tombe pendant des heures et tout, enfin plusieurs minutes, et j'ai trouvé cette scène très drôle. Et en fait, dans un interview, il dit oui, mais en fait, cette scène est prise de Hot Rod. Et c'est ce film-là. Et putain, mais oui, c'est brillant. Cette scène, c'est juste une des scènes, c'est juste brillant. Il y a des scènes drôles tout le temps, c'est ouf. Il y a une scène de... Je vous spoil pas, mais bref, il y a une scène où ça commence à partir dans une espèce de chanson épique, et il y a des gens qui commencent à chanter, et ça part complètement en couille, et on comprend pas du tout pourquoi. Et c'est ça qui est génial. L'humour est un petit peu plus lourd que dans Anchorman, je dirais, mais tout à fait absurde et tout à fait... Enfin, moi j'aime beaucoup, ça se prend pas au sérieux. Encore et toujours, regardez ça en VO s'il vous plaît. Les gens qui font ça ont des voix qui sont très particulières, et il y a des moments qui ne passent pas du tout en VF. Donc regardez-le s'il vous plaît en VO. Enfin, vous me remercierez, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est beaucoup plus drôle comme ça. Quand je dis en VO, bien sûr, j'entends en VO avec les sous-titres. Si vous ne parlez pas anglais, c'est évident. Le film est très très drôle, et il y a quelques surprises niveau acteur dans le film, justement. Vous serez plutôt satisfait, je pense. Donc voilà, je vous explique un petit peu le scénario peut-être. Donc en gros, c'est le personnage principal qui est... cascadeur en devenir, donc qui n'est pas du tout cascadeur, et qui décide, suite à une grave nouvelle dans sa famille, de récolter de l'argent. Et pour ça, donc, il va devoir s'entraîner, et ça part un petit peu n'importe où. Il essaie de récolter de l'argent de plein de manières différentes, et voilà. Et ça reste touchant, malgré tout. Il y a quelques scènes assez touchantes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai revu plusieurs fois. Je l'ai fait montrer, ça se dit, je sais pas. Je l'ai montré en tout cas à plein de gens, et ils ont tous été convaincus par le film, donc c'est top. Je me demande c'est quoi le truc qu'on voit là. Ah, c'est un bloc de... C'est un bloc de... Vous le saurez. C'est un petit bloc de post-it. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Post-it. Oh mon dieu, je l'ai cassé en deux. Hein? Bref, regardez Hot Rod, ça vaut vraiment le coup, et on enchaîne avec le dernier que je vous conseille. Et donc le dernier film que je vous conseille, bon, je mens un petit peu parce que je vais certainement vous en conseiller d'autres après en passant. C'est donc Team America World Police de Trey Parker et Matt Stone, qui est sorti en 2004. Alors ce film, il faut savoir que à Charleville il y avait, et je crois qu'il y a toujours, quelque chose qui s'appelle la pellicule enchantée. Et du coup j'y allais quand j'étais plus jeune, parce que ça nous permettait de voir des films cool. Et un soir il y avait Team America. J'étais avec Kevin et ma copine de l'époque, et putain la claque qu'on s'est pris. C'était putain d'excellent. Surtout qu'il passait les films en VO, je crois, me souvenir en tout cas. Et c'était génial, parce que du coup, vous avez... Enfin, je savais même pas ce que c'était, je savais pas que les mecs de South Park avaient fait ce film-là. Parce que oui, si vous ne saviez pas, Trey Parker et Matt Stone sont les créateurs de South Park, et donc ils ont fait ce film-là. Et c'est trop bien. Alors en gros, c'est l'histoire d'un acteur qui est engagé par Team America, qui est donc...
comme ils disent, la police du monde, World Police, pour contrer des terroristes. Donc ça paraît très sérieux, à cause de ça ne l'est absolument pas. Et c'est n'importe quoi. Le film commence notamment sur une scène où ils détruisent littéralement Paris en essayant de protéger Paris de, comment ça s'appelle, des terroristes. Ça se prend pas du tout au sérieux, évidemment. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que c'est fait avec des marionnettes. Et c'est les mêmes marionnettes que dans Thunderbird, si vous connaissez Thunderbird. Et en fait, ce qui est génial, c'est que à une époque, je crois qu'ils ont voulu perfectionner le truc pour pas qu'on voit les fils et tout. Et puis finalement, ils ont tout abandonné. Et ils sont partis carrément en mode on s'en fout, vas-y, on fait n'importe quoi. Il y a une scène de sexe qui est certainement la scène de sexe la plus hardcore que vous ayez jamais vue dans un film. Elle est trop bien. Il y a de la scatophilie, il y a de l'urophilie, je suppose que ça s'appelle comme ça. Bref. Putain, ça part dans tous les sens, mais ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une scène où la femme essaye de... où le mec essaye de toucher le visage de la femme, comme ça, et donc vous savez faire... comme ça. Sauf que ben, c'est avec un fil, donc ça donne quelque chose genre... Et c'est trop drôle. Juste le fait d'exploiter ça, c'est trop drôle, putain. Et il y a plein de trucs qui sont devenus cultes, notamment Matt Damon. En gros, il y a Matt Damon qui parle comme un débile dans tout le film. Et franchement, c'est très drôle. Je vous le recommande. Encore une fois, j'aurais l'impression de dire c'est très drôle tout le temps, mais c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est de vous montrer des films assez peu connus qui sont très drôles. C'est une référence pour moi. Donc, ça conclut mes 5 films que je vous conseille, mais il y en a d'autres que je vous conseille aussi, mais qui sont un peu plus connus. Donc déjà, il y a Tropic Thunder, qui est donc Tonnerre sous les tropiques, tout simplement, en français. Je vous le conseille, bon, il est très connu, donc je pense que la plupart d'entre vous l'auront déjà vu, il est très drôle. Regardez-le, c'est un peu... alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Ben Stiller en France. Regardez quand même celui-ci, il vaut le coup. Parce qu'il est très drôle, Ben Stiller, dedans, mais surtout les autres personnes qui sont avec lui sont extrêmement drôles. Pareil, encore une fois, s'il vous plaît, en VO, parce que la VF n'a aucun sens, vraiment, donc faites un effort. Et je vais conseiller, même si c'est pas vraiment un film, mais je vois que encore des gens ne le connaissent pas, alors que pour moi c'est quand même un des films les plus connus, c'est La Classe américaine, ou autrement appelé Le Grand Détournement. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore, et je trouve ça fou en fait. C'est un film de Hazanavicius, donc celui qui a fait OSS 117, que je vous conseille aussi, OSS 117, mais ça tout le monde connaît en France. En fait, c'était pour fêter, je crois, les 40 ans, quelque chose comme ça, de la Warner. Ils ont demandé à Canal+ de faire quelque chose avec toute leur bibliothèque de films, sauf les films de Clint Eastwood et quelques autres. Et donc ils ont fait un grand détournement, donc ils ont pris des éléments de film, ils les ont remis ensemble et ils ont refait tous les doublages avec les doubleurs de l'époque. Donc ça garde le côté crédible tout le long. C'est extrêmement drôle, donc regardez-le. Pareil pour SS 117, le premier donc Le Carnet d'Espion et le deuxième qui s'appelle... Je ne sais pas comment il s'appelle. Le Carnet d'Espion et Rio ne répond plus. C'est peut-être ça. Les deux sont excellemment drôles. Et je vois beaucoup de gens dire « Ouais, mais j'aime pas Jean Dujardin ». Regardez quand même ce film. Ça pourrait peut-être faire changer votre avis sur Jean Dujardin, surtout si vous ne connaissez de lui que Brice de Nice et des conneries comme ça. C'est vraiment très très drôle, donc allez le voir. Après, je me doute qu'il y a plein d'autres films humoristiques que vous allez dire « Mais pourquoi t'as pas parlé de machin ?» Souvent, c'est parce qu'ils sont très connus. C'est pour ça que je les ai pas sélectionnés. Et c'est peut-être que je ne les ai pas vus. Donc n'hésitez pas à me les conseiller. J'ai aussi essayé de faire une sélection assez variée et ne pas mettre 10 films de Will Ferrell, 10 films de... comment ça s'appelle ? Enfin, je sais qu'il y a Captain Orgasmo qui est aussi très drôle, des créateurs de South Park, mais voilà, j'allais pas mettre tout le temps les mêmes types de films, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez varié. Je pense que c'est le cas, peut-être que non. Donc dites-moi vos films humoristiques qui vous ont particulièrement fait rire. Moi je me rappelle d'une scène dans, je crois que c'est Le Baigneur, avec De Funès, où j'étais pété de rire, avec une scène dans l'église notamment. Ce film m'a marqué. Bon, il n'est pas dans la section, tant pis. Il y a les Fantomas aussi qui me font extrêmement rire. Bref, il y a beaucoup de films humoristiques. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et j'espère découvrir des films que je ne connais pas.
J'espère, vous, que dans ces 5 films, il y a quelque chose que vous ne connaissiez pas ou, et que vous allez pouvoir découvrir et apprécier surtout. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas quand même à le dire dans les commentaires pourquoi vous n'aimez pas. Moi j'aime bien discuter de ça, c'est très intéressant. Et du coup on se retrouve justement pour moi qui réponds à vos commentaires parce que ça fait longtemps que je dois le faire. En fait vous avez été très nombreux à commenter sur la vidéo de la Switch, donc ça va être un petit peu long de répondre un petit peu à tous les commentaires qui sont sortis. Bon, vous inquiétez pas, la plupart des commentaires se résument à « ta gueule PD, t'es vraiment une merde, j'espère que ta mère va se faire violer ». Donc là-dessus, je pense que je ne répondrai pas spécialement à ce commentaire-là, mais je répondrai peut-être à d'autres commentaires qui me critiquent assez justement des fois. Donc c'est très intéressant. Donc à bientôt. Rigolez bien, surtout, c'est très important. On se retrouve aussi avec Monsieur Balèze. Je précise aussi, je sais que certains n'aiment pas les boucles de 10 heures. C'est Alex73630 qui les a fait. Moi je trouve ça très drôle, je les mets sur la chaîne. Évidemment que ça ne compte pas comme une vidéo. Enfin, déjà, c'est même pas moi qui l'ai fait, la boucle. Donc voilà, et ensuite 2, c'est une boucle de 10 heures. Je m'attends pas à ce que vous la regardiez en entier. Je m'attends même pas à ce que vous la regardiez. Si vous la regardez, vous voyez ça dans votre fil d'abonnement et vous faites « Ah, ça a l'air nul, machin », ne le regardez pas, il n'y a pas de souci. Ça ne fait pas partie de Monsieur Balèze, c'est juste qu'il y a des gens qui demandent ça parce qu'ils trouvent ça rigolo et je comprends tout à fait. Et donc, je leur fournis, c'est bien normal. A bientôt, bisous bisous, bisous partout, regardez des films cool et rigolos et on se dit à très bientôt. J'avais complètement oublié qu'il fallait que je regarde la caméra fixement. J'ai l'air d'un con maintenant, donc je suis obligé de regarder fixement. Faut que je m'habitue à ça. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Monsieur Balèze m'a beaucoup occupé. Puis mes projets de jeux de rôle aussi. J'ai changé l'apparence de la chaîne, vous avez vu? Un petit peu. Faut que je change l'avatar, mais je sais pas quoi prendre. Des conseils? Pas mal.